Chers Capricornes, bonjour et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022, j'allais dire 21, non, c'est fini l'année 2021. Alors, les énergies, on la garde, hein, elle s'est retournée. Les énergies qui vont dominer votre mois de mars 2022, on a l'espoir. Ben, c'est plutôt pas mal parce que quand on a de l'espoir, tout va très bien, tout va très bien. Vous avez l'espoir en quoi? Vous avez beaucoup d'espoir pour votre avenir, de l'espoir dans vos amours, de l'espoir par rapport à vos activités, au côté professionnel, de l'espoir que les choses s'améliorent dans votre vie, de l'espoir avec un partenaire, avec votre famille, de l'espoir pour acquérir un bien, quelque chose que vous désirez. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et c'est bien. On est déjà sur une belle énergie. Allez, regardons maintenant, avec le tirage, les messages que j'ai à vous délivrer pour ce mois de mars, pour vous les Capricornes. Allez, go. On est parti. Alors, nous avons le silence. La réalité. Ok. Le repos, l'isolement, donc ça c'est un besoin, ça, c'est un besoin. Le destin, bien au milieu. Ensuite, l'élévation, l'illusion, le travail, peut-être quelque chose qui va bouger au niveau de votre boulot, ouais, au niveau du travail ou de la famille, il y a certainement quelque chose qui va évoluer. On va en remettre une sur le silence, pour avoir un peu plus de détails. Alors, silence et équilibre. On va en remettre une sur l'isolement. Ok, il y a quelque chose qui est... Vous ruminez, les Capricornes. Et là, nous avons la femme. Ok, allez, on y va. Première interprétation, en tout cas, premier message que j'ai pour vous pour ce mois de mars. Bon, je pense déjà que vous avez besoin. Déjà, vous croyez, on va commencer déjà par le début, déjà, vous croyez en votre avenir. Vous êtes assez serein là-dessus, il n'y a pas de problème. Même si, voilà, il y a des petits trucs qui sont pas toujours agréables, mais bon, ça, on va dire que c'est la vie. C'est pas trop gênant parce que de toute façon, voilà, vous savez que ça va s'améliorer, vous savez que vous atteindrez votre but un jour ou l'autre. Et vous n'êtes pas forcément pressé. Vous prenez les choses très tranquillement, avec tranquillité, douceur. Là, c'est la plénitude totale, hein. Et c'est très bien, c'est très bien. On n'a pas beaucoup d'action, on a plus de la réflexion, beaucoup de réflexion. Là, il y a un besoin chez vous, alors, peut-être d'être seul ou d'agir seul. Besoin d'être tranquille pour réfléchir. Alors, pour se ressourcer, pour réfléchir, pour mener à bien des projets, pour s'occuper de soi. Il y a vraiment, voilà, ce besoin un petit peu comme l'ermite, hein, dans le tarot. Je me mets dans ma petite grotte parce que c'est là que je me sens bien, c'est là que je me repose et que je suis peinard pépère, hein. Et puis c'est aussi comme ça que je retrouve mon équilibre et que je peux que je peux me consacrer entièrement à mes projets, à ce que je veux faire, à ce que je mets en place dans ma vie. C'est un petit peu comme si qu'il y avait ce besoin de se couper du monde. Mais pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est pas une énergie mauvaise puisqu'elle est nécessaire. Là, en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience que cet isolement, ce repos est encore une fois nécessaire. Il y a besoin de se couper du monde.
Je peux pas dire autrement, hein. Pour moi, vous avez besoin de vous couper du monde. Parce que c'est comme ça que vous allez évoluer, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Il y a un petit peu moins de besoin, vous ressentez moins le besoin de protéger les autres, de vous occuper des autres, de vous soucier des autres. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste que c'est pas une priorité. Là, votre priorité, c'est vous et ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de mettre en place, qui est important. Vous avez besoin pour moi de vous cajoler, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, d'être plus concentré sur votre job, sur vos activités. C'est important pour vous sentir bien dans votre foyer, dans votre entreprise, pour être peut-être bien vu aussi. Ou alors tout simplement dans votre maison aussi, ou auprès des vôtres, de ceux qui vous sont proches. Autre message, vous recherchez peut-être l'équilibre avec une personne proche de vous. C'est vous qui recherchez l'équilibre en tant que femme, c'est une femme proche de vous, peu importe, mais pour moi c'est quelqu'un qui est proche de vous. Vous recherchez cet équilibre, vous recherchez à peut-être savoir qu'est-ce que cette personne fait, qu'est-ce qu'elle envisage, qu'est-ce que vous pourriez peut-être envisager avec cette personne. Il y a une coupure, il y a vous n'êtes pas en communication actuellement avec cette personne-là. C'est vous qui avez coupé, c'est cette personne qui a coupé, peu importe, ou la vie a fait qu'on se donne plus de nouvelles, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, là, il y a peut-être cette envie parce qu'il y a des petits moments de solitude ou parce que vous savez que cette personne est seule. Vous avez peut-être envie de la recontacter ou cette personne vous recontactera. Mais bon, pour tout ce qui est projet d'avenir, avec cette personne, pour moi, vous ne vous faites pas trop d'illusions. Vous savez déjà que c'est pas quelque chose qui va vous apporter quelque chose de constructif dans le futur. Mais ça n'empêche pas. Que voilà, on peut garder un lien tout à fait amical et protecteur aussi, dans la gentillesse, la compassion, l'empathie. Il y a cette énergie-là. Ensuite, par rapport au travail, pour moi, vous recherchez quelque chose de plus grand, quelque chose de plus haut, un poste plus important. Peut-être améliorer vos finances, peut-être que vous cherchez aussi à être valorisé ou tout simplement vous cherchez un nouveau travail. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, on va parler des activités, des études aussi. En tout cas, là, il y a vraiment ce besoin. On prend conscience, pour moi, voilà. On prend conscience que finalement, ce qu'on a cru beau, avec de l'espoir que ça évolue et que ça avance, finalement, n'est pas forcément là ou alors nous comble pas. On peut obtenir un nouveau job, une augmentation, un poste plus important, qu'on a cru que ce serait fait pour nous, que finalement, ce serait mieux. Et puis au bout du compte, on s'aperçoit que, oui, ok, tout ça c'est bien, mais peut-être aussi que ça implique des contraintes. Ou on s'aperçoit tout simplement que finalement, c'est pas si merveilleux que ça. Voilà. C'est pas négatif puisqu'on a quand même cette évolution qui est là, mais on prend quand même conscience que ce qu'on a voulu et ce qu'on a obtenu, finalement, c'est pas ce qu'on imaginait. Voilà. En tout cas, là, pour moi, pour vous les Capricornes, il est question de repos, il est question de prise de recul, de se couper un petit peu du monde, parce que vous en avez besoin, vous le ressentez au fond de vous. Et il est possible pour certains, il peut y avoir un petit arrêt de travail. Alors, arrêt de travail, oui, ça peut être un arrêt de travail parce que, voilà, un petit arrêt maladie, pas grave, il n'y a rien de grave, mais bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'on prend quelques jours,
histoire de se reposer, de rester un peu à la maison, de s'occuper de ses projets, de ce qu'on envisage de faire, prendre soin de son foyer, prendre soin de soi, de sa santé. Et puis voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour dans tout ce que j'avais à vous délivrer comme message. En tout cas, pour moi, il est question de bien-être, il est question de repos, et il est question de prendre soin de vous, de votre santé, mais aussi de vous investir dans vos propres projets. Voilà, qu'ils vous concernent, vous personnellement, votre vie de famille ou votre foyer, il y a quelque chose là qui doit avancer, que vous devez faire pour vous sentir bien, tout simplement. Alors, allons voir maintenant du côté de vos amours. Amour, amour. Les amours, avec ou sans partenaire. Oh, pas trop d'importance. On n'y attache pas trop d'importance. Alors, amour ou désir? Ou les deux? C'est un petit peu pareil. Ça change juste pour les célibataires ou en couple. Alors, pour vous les Capricornes, vous, seul ou dans votre relation? Ouais, je vous parlais de projet. Ça ressort. Ça ressort. Alors, vous, eh bien vous êtes en quête de vérité. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous en êtes. Vous avez besoin de vous projeter. Vous avez besoin de ne plus jouer à cache-cache avec la personne aimée. C'est où on fait des projets ensemble et on s'investit, ou alors, eh bien, on ne fait rien. Hein, mais il faut que quelque chose évolue, il faut que quelque chose bouge. Avec l'espoir, je me fais pas trop de soucis pour vous. Je pense aussi qu'il peut y avoir des communications. Vous pourriez très bien discuter avec le partenaire, ou alors faire des projets, de vous inscrire sur un site ou de sortir pour éventuellement rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. L'être aimé, ou ce que vous désirez le plus. Alors, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est amoureux, amoureuse, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Ça peut être un signe d'eau très sensible, très fleur bleue, hein, voilà, beaucoup dans l'émotionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, vous aime énormément. Il est possible qu'il y ait, voilà, comme je vous le disais, conversation, savoir qu'est-ce qu'on fait, on se projette ou pas. Si vous êtes célibataire, vous recherchez le véritable amour. C'est ce que vous désirez le plus dans votre vie. Ce que éventuellement pourrait donner votre relation ou vos démarches hein, par rapport à ce que vous désirez sur ce mois de mars. On a le Playboy. Alors, le Playboy va nous parler de séduction. Donc là, on est séduit. Vous êtes séduit, vous êtes séduite par l'amour que vous apporte le partenaire. Il pourrait y avoir pour les célibataires une nouvelle rencontre, l'arrivée d'un beau séducteur ou d'une belle séductrice qui entre dans votre vie. Sinon, bah voilà, la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui vous attire, que vous avez envie d'attirer aussi. S'il y a eu un jeu de cache-cache entre vous jusqu'à maintenant, il se pourrait bien que, voilà, on passe un petit peu hein, au cap supérieur et qu'on arrête un peu de jouer et puis qu'on se projette un petit peu plus sérieusement. C'est possible. Les petits problèmes que vous allez rencontrer sur ce mois de mars, on nous parle du poids de la famille. Alors, j'explique parce que oui, ça peut être évidemment la famille, alors, les enfants qui sont un peu trop prenants, qui nous empêchent finalement de pouvoir avoir des moments intimes ensemble. Oui, c'est possible. Si vous ne vivez pas ensemble, peut-être qu'il y en a un des deux qui a des enfants à charge et qui n'est pas forcément disponible pour voilà, passer des moments avec vous. C'est possible aussi. Mais il y a aussi
Le poids de la famille peut aussi être, alors peut représenter, en tout cas moi je l'interprète comme ça peut être aussi du travail, ça peut être des obligations que l'on a, des activités. On est tenu par certaines obligations dans sa vie. On peut être influencé par les autres, on peut avoir beaucoup de pression dans quelque chose de prenant que l'on vit, vous ou l'autre ou les deux, et ça vient un petit peu en part d'ombre. Moi, je pense que si c'est un problème que vous allez rencontrer, je pense que c'est uniquement pour vous retrouver et avoir des moments ensemble. Peut-être que il peut y avoir un souci avec la famille par rapport au projet. Voilà, si on envisage par exemple, je vais vous donner un exemple, vous envisagez de vivre ensemble, mais voilà, vous ou l'autre, il y a des enfants. Il y a des enfants en bas âge, ils sont inscrits à l'école, dans l'éventualité bien évidemment que vous n'êtes pas dans la même ville, hein. On peut pas se projeter tout de suite, on peut pas faire des projets maintenant parce que ça implique que les enfants, faut qu'ils changent d'école, faut trouver une maison. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Donc c'est un poids, c'est quelque chose qui voilà qui a son importance et qui pèse lourd, on va dire, dans votre relation. Le conseil que l'on vous donne par rapport à ça. Alors, je vous répète, hein, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être des obligations, hein, d'accord, on va parler d'obligations que l'un et l'autre avaient, ou que l'un ou l'autre a dans sa vie. Et ce que l'on vous conseille, c'est de passer outre ça, de ne pas vous arrêter à ces problématiques. Parce que ça, ce n'est qu'une chose provisoire. Elle peut être très présente sur ce mois de mars, et puis ça peut être tout... complètement différent au mois d'avril ou plus tard. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas apporter, de ne pas attacher d'importance à ce poids, à ces contraintes, parce qu'elles pourraient venir abîmer, elles pourraient venir contrarier, elles pourraient venir empêcher votre relation d'évoluer. Vous voyez ? En couple ou célibataire, c'est pareil. Si aujourd'hui, vous avez cette envie de rencontrer quelqu'un, ne vous arrêtez pas « Ah oui, mais je n'ai pas le temps de rencontrer quelqu'un parce que je dois faire ci, je dois faire ce... » Non, on vous conseille de réagir différemment parce qu'il pourrait y avoir une belle rencontre pour vous sur ce mois. D'accord ? On va les regarder maintenant avec le message des gris-gris. Allons-y. Petit zoom. On y va. Nous avons la santé. Alors, santé, oui, santé physique, mais amélioration, guérison. Quelque chose que vous avez souhaité. Vous avez souhaité l'amélioration d'une situation, la réconciliation peut-être. Vous avez souhaité, ou vous souhaitez, pour ce mois de mars, prendre soin de votre santé, c'est important. Vous allez le faire en faisant ce qu'il faut. Alors, ça peut être améliorer une situation qui implique des papiers, des démarches à faire, oui. Ça peut être aussi prendre des rendez-vous chez le médecin pour améliorer son état de santé, aussi. Ou alors, c'est mettre en place certaines choses dans sa vie pour améliorer son train de vie, pour améliorer son hygiène de vie, pour améliorer son intérieur, soit ce qu'on ressent. Et là, il est question de concrétiser. Donc, pas de souci. Là, on a un peu de colère, on a un peu de contrariété avec un échec concernant de la tendresse, des sentiments, des émotions, où on a du mal à trouver un équilibre, on n'est pas satisfait parce qu'on n'obtient pas
tout ce que l'on souhaite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le petit morceau de corail, là, en fait, toute cette colère, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été en échec, ce manque de tendresse, ce manque de douceur, ce manque d'intention, ce manque d'équilibre au niveau de votre énergie, de votre corps que vous avez pu subir ou que vous avez vécu, là, on vous annonce la fin. C'est la fin d'une grande période de tristesse, de traumatisme, de maladie. Vous voyez, c'est terminé. Donc tout ça, ça va s'arrêter. Là, nous avons une situation qui est figée, qui ne bouge pas, qui stagne. Mais on vous dit, stop. Pour moi, c'est un stop. Prudence avec tout ce qui stagne, avec tout ce qui est gelé, avec tout ce qui n'avance pas. Là, il est temps de se projeter. On va le prendre en conseil, hein, ces trois gris-gris-là. Montrez-vous tel que vous êtes. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus. Et à partir de là, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de mettre les choses en place. Et pour moi, avec la célébration, eh bien, il y a de grandes chances pour que les choses évoluent et tournent en votre faveur. Voilà, donc, énergie de l'espoir qui va très bien avec ces trois tirages que je vous ai faits. Et c'est tant mieux. Je vous souhaite un excellent, mais vraiment excellent mois de mars pour vous les Capricornes. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.